Tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va terminer un DP, donc le DP de l'ange et du démon. Donc voilà, il reste un tout petit peu à ce niveau-ci à faire, donc je voulais absolument le terminer avec vous. J'ai bien carburé puisque la dernière fois que je vous avais fait une vidéo on était rendu ici. Donc c'est des ronds, hein, donc ça va extrêmement vite. Je l'adore, on dirait mes enfants. Voilà, qui se chamaillent tout le temps et que ils sont mi-ange, mi-démon. Moi, ça me fait penser à ma fille ici, puis à mon petit garçon ici. Ça fait exactement, c'est entre frères et sœurs, ils se chamaillent beaucoup. Et ma fille, c'est une faux ange, et puis mon fils, c'est une tête d'ange avec un petit diable au corps. Donc ça me rappelle énormément mes enfants. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai choisi ce visuel. Et en fait, à la base, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était des diamants carrés. Et c'est à la réception que je me suis aperçue que c'était des ronds. J'avais été voir sur l'annonce du vendeur. Et effectivement, ce n'était pas précisé quand on choisissait la taille. Mais c'était dans le détail de l'article. Donc quand ce n'est pas écrit, par exemple 30 par 40 square ou round, quand c'est juste des dimensions, il faut aller dans la description de l'article ou détail de l'article. Et là, vous voyez si c'est des cercles ou si c'est des carrés. Voilà. Donc là, c'était juste, en fait, c'était juste écrit 40 par 50 et puis voilà. Donc en fait, j'avais pas été dans le détail, mais il rentre très bien en rond. Comme quoi, voilà, j'avais des a priori comme quoi, je vous avais déjà dit que je préfère les carrés pour le rendu. Et finalement, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc je vous zoome pour que vous puissiez voir que ce sont bien des ronds. Voilà. Et que ça rend super bien. Donc, ah, il y en a qui se décollent. Alors voilà l'inconvénient aussi de la colle coulée. C'est que je trouve que les diamants, ils ont tendance à glisser un peu plus. D'où l'intérêt de bien l'encoller une fois que c'est terminé. Donc on va finir. Il y a deux symboles ici, deux couleurs. Ensemble. Voilà, on va baisser un petit peu. Donc, alors, on va... Voilà, donc j'avais mis dans un pilulier comme ceci. Donc là, il y a deux DP. Hein. Il y a celui-ci, là. Et là, en fait, c'en est un autre. Que j'ai pas encore commencé. Je l'avais préparé. Et que je suis pas sûre de commencer d'ailleurs tout de suite. Mais c'est pas grave, il est déjà préparé. Je sais que si ça me prend l'envie de vouloir commencer un diamond painting, comme ça m'a pris pour lui, hein, ça m'a pris début décembre, l'envie de tiens, je vais le commencer. Donc si, sachant que c'est des diamants ronds aussi pour l'autre, je me dis tiens, il est déjà prêt, j'ai plus qu'à le prendre. Donc on va prendre ma grande barquette. Donc la pince, j'en ai pas besoin parce que c'est des diamants ronds. Et on va prendre un stylet, j'ai envie de prendre celui-là, voilà. Donc pour ceux qui arrivent dans ma chaîne, c'est un stylet. Voilà, c'est un stylet façon rouge à lèvres. Donc, alors, les J. Alors, ce qui est bien dans ce Diamond Painting, c'est que vous avez un petit tableau des références ici et au-dessus. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes dans la partie haute, vous avez un petit tableau. Et quand vous êtes dans la partie basse, vous avez également un petit tableau. C'est très pratique. Donc, le J. 37,52. Donc, c'est du bleu. Un beau bleu ciel. Voilà. Donc l'avantage c'est que j'avais les DMC, donc je vais pouvoir me faire un stock de ronds, de diamants ronds, parce que du coup j'en ai pas parce que c'est pas ma première toile, mais ma deuxième toile en diamant rond. Ma première étant l'arbre rose que vous voyez dans ma vidéo des diamants, des DP finis et mon stock. Tour de mes DP finis et mon stock. Voilà, je recherchais
le nom de ma vidéo. Donc là, il y a un petit poil de chat, voilà. Ça c'est quand vous avez des animaux. Après, ça peut être de la poussière, hein. Moi, je remets toujours, pour protéger l'endroit où j'ai pas encore fait, mon film plastique, même si là, il collait plus. Je le cale avec la boîte des petits des diamants dessus, comme ça prend pas la poussière. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres. Je suis super contente. Bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que les contenus de ma chaîne vous plairont. Si vous vous êtes abonné, je pense que c'est que ça vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux et j'en suis très ravie, très contente. Merci, merci à vous. Les petits pouces bleus en l'air, ça me fait superbement plaisir. Un petit commentaire aussi. Je remercie tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, même si c'est un petit emoji qui fait un bisou. Moi, je prends tous les commentaires. Moi, j'adore. J'adore, ça me fait super plaisir. Ça me fait sourire à chaque personne qui me met un petit commentaire. Ça me met un du baume au cœur et ça me motive à faire encore plus de vidéos. Et j'aime ça, faire des vidéos. Avant, j'avais peur de faire des vidéos. Vous avez dû vous rendre compte si vous avez regardé ma toute première vidéo. Je parle tout doucement parce que j'ai peur de... Enfin, j'ai peur de la caméra, j'avais envie de dire. J'avais pas l'habitude de parler devant la caméra et je me suis vite habituée. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment voir mes vidéos, qui aiment me regarder, qui aiment m'écouter. Surtout parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter en faisant du diamond painting. Et c'est le but de mes vidéos diamond painting papotage. C'est que on fasse du DP ensemble ou du coloriage ensemble. Et ça me fait grand plaisir de vous lire en commentaire en disant que ah ben j'ai bien avancé sur mon DP en t'écoutant, c'est très agréable de t'écouter, très belle vidéo, tout ça. Ah ça me fait super plaisir et je vous en remercie parce que si je fais des vidéos, si je continue à faire des vidéos, c'est grâce à vous. C'est à vous qui me motivez, c'est vous qui me dites que mes vidéos vous plaisent et c'est vous qui me motivez à en faire d'autres. Je vous ai pas montré mais c'est du beige. Et ça me plaît énormément. Et là, je suis contente parce que je finis beaucoup de DP. Donc, j'ai fini le DP Lune, j'ai fini le DP Flamant Rose. Et là, je finis celui-ci. Du coup, il va m'en rester 3 en cours. Donc, le DP Tigre dans l'eau, le DP Zelda et le DP que j'ai commencé là, le façon vitrail, les princesses Disney du site GBFKE. Parce que j'en avais quand même 6 en cours. Alors il y en a qui peuvent dire oh là là, moi je l'ai fait un par un. Oui, moi au début aussi j'en faisais un par un. Mais finalement, je me dis que quand on a des grandes toiles, parce que moi c'est quand même des grandes toiles, hein, il n'y a que les flamants roses et les princesses vitrail là, qui sont en 30-40. Hein, autrement, vous voyez celui-ci il est en 40 par 50. Mon tigre dans l'eau est en 60 par 60. Et mon Zelda il est en 50 par 70. Donc quand vous avez des grandes toiles, je vous conseille quand vous avez une grande toile, je vous conseille d'en prendre une plus petite à côté. Une ou plusieurs, hein, mais déjà pour commencer, une plus petite, peut-être une plus petite ou de la même taille, mais une en carré et une en rond, sachant que la rond va plus vite. Et comme ça, vous en finissez
une plus rapidement. Généralement, enfin voilà, moi j'aime bien avoir des petits projets 30-40 à côté, même si je préfère les 40 par 50 et les 50 par 70. Mais ne serait-ce d'avoir plusieurs projets. Bon, certes, il faut la place, hein, et puis il faut les petits piluliers en nombre. Bon, moi, je pense que j'ai déjà assez de valises et de piluliers pour en avoir plusieurs entamés. Mais je vous conseille, comme ça, selon votre humeur, selon votre envie, si on fait un DP en couleur et l'autre est complètement sombre, de ne pas être dans le petit rituel toujours la même chose. Et comme ça motive 2 fois plus d'avoir un DP foncé, un DP clair et un DP où il y a énormément de couleurs en petits confettis. Ça dépend si on a le temps, si on a beaucoup de temps pour le faire. Ça dépend si on n'a pas beaucoup de temps. Moi, des fois, je savais que des fois, quand je finissais à 21 h le soir, quand je rentrais, du coup, je préférais faire un peu. Des fois, j'étais fatiguée, le travail, ça s'était mal passé. Et ben, je préférais prendre celui-ci, un rond. Je faisais une grande partie comme ça où il n'y avait pas de changement de couleur. Et puis vas-y quoi. Enfin, vas-y, je réfléchis pas, je fais toujours la même couleur. Et c'est des ronds, je les pose, voilà, terminé. Comme ça, euh, comme ça c'est cool quoi. On avance quand même. Et selon si on est plus ou moins fatigué, si on veut plus ou moins réfléchir. Parce que c'est vrai que quand on est un petit peu fatigué, mais qu'on est comme moi, même à 22 h le soir, on a envie de faire, après le boulot, de se détendre un bon petit coup, ne serait-ce qu'une demi-heure, hein, 20 minutes. Hop, pour pas m'embêter, je prenais celui-là. Comme ça, je savais que celui-là, il avait des grosses parties, genre ici. Même si je voulais faire un peu de rouge pour changer, hop, je me mettais là. Et puis je faisais qu'une couleur, hein, c'est pas grave. J'en faisais que un quart d'heure, 20 minutes. Mais comme ça me permettait de décompresser après une journée de travail et tranquille après. Donc ouais, je vous conseillerais si, selon moi, vaut mieux avoir plusieurs petits projets en cours. Pas 5 ou 6 comme moi, hein. Moi, là j'étais un peu dans l'excès, on va dire. Mais après la satisfaction, c'est que du coup, plus on les avance ensemble, plus on en finit beaucoup en même temps. C'est ça aussi l'avantage. Après, il faut pas se dire j'en commence plein, 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 puis après se dire oh là là, tout le boulot qui reste à faire, je vais jamais pouvoir les finir, et puis du coup j'en ai commencé trop. Non, après chacun, si vous voulez en tourner avec trois peut-être de thèmes différents, trois de couleurs différentes, ça je vous conseille aussi, que ce soit des couleurs différentes, pour pas vous lasser justement. Et ben voilà, on a terminé. Alors, ce vendeur c'est Keilong. Ah, je l'ai pas renoté. Je vais chercher. Alors, est-ce que ça va être là? Non, non, ça va pas être là. Du coup, c'est Keilong 1990, un truc comme ça. Keilong Store 1990. Je vous remettrai le lien de ce DP en barre de description. S'il vous plaît. Pour en revenir aux diamants, ils n'étaient pas tous pareils. J'ai dû trier un petit peu. Il y en avait des plus petits, il y avait des déchets. Mais en général, il y avait ce qu'il faut, hein. Donc il me reste énormément de chaque. Voilà. Alors ceux qui n'en a pas beaucoup, c'était en sachets zippés. Mais il m'en reste beaucoup dans les sachets zippés, hein. Voilà. Je vais vous chercher les sachets zippés. Voilà. Pour vous donner une idée, le sachet du fond. Voilà. Tout ce qui est en bleu très foncé ici. Donc c'était le 17. Et le 17 c'était le M.
Je tourne. Voilà ce que j'avais en plus. Et ça, c'était le 939. Voilà. Voilà ce que j'avais en trop. C'est pareil, là, c'est le 21. Donc, c'est le 37-26. 37-26, voilà. J'ai tout ça plus tout ça. Voilà, j'en ai énormément. Là, j'en ai encore plein. Le numéro 10. Le 762. J'en ai un petit peu qui reste ici. Mais dans mon sachet, voilà. J'en ai énormément aussi. Voilà. Je pense que ce vendeur, ce n'est pas un radin niveau, reste de diamant. Hein. Voilà. Hein. Il y en a énormément. Hein, parce que là, je ne vous ai pas montré, mais là, voilà. Hein, je vous en ai montré un peu. C'est limite, on pourrait refaire un deuxième. Quoi. Donc, voilà. Maintenant, je vais l'encoller. Parce que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'encollage des DP. Je pense pas qu'il faudra que... Enfin, je pense pas que je vais vous en remontrer. Parce que je vous oriente plutôt sur mes autres vidéos. Donc, par exemple, vous avez une toute petite vidéo ça doit être la deuxième vidéo que j'ai fait. Je vous montre comment on finit un DP, donc comment on l'encolle, comment on aplatit. Je vous l'ai remontré sur la vidéo on finit le DP lune. Donc, je vous réfère sur cette vidéo-ci. Moi, je vais l'encoller et voici son résultat. Je vous mets le lien du vendeur et de cette toile-ci, si elle existe toujours, en barre de description. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!